Hello les amis, bon j'ai un bon sujet pour vous. Alors j'essaye de faire du contenu de vidéo, tout ça pour YouTube, toutes les 3 semaines environ à peu près. Parce que voilà, je vous fais pas une vidéo pour dire qu'il pleut quoi. Alors j'essaye d'avoir du contenu, et du contenu, des choses que je fais, etc. Donc, mais entre le boulot et voilà. Donc nous sommes le 24, nous sommes le jeudi 24 octobre. J'ai acheté une bouteille de gaz GPL. Je l'ai acheté le 6 ou 7 octobre. La livraison elle est arrivée le 8 octobre à 50 minutes de chez moi. Et puis elle est restée bloquée. Voilà. Elle est restée bloquée chez Chronopost. Alors j'ai payé 20 € de frais de port pour se faire livrer rapidement. Et ça va, Chronopost, ils ont un service irréprochable. T'appelles le support, les mecs ils savent pas. Ils parlent à peine français, bon tout va bien. Et puis ils te disent, vous inquiétez pas monsieur, vous serez livré demain, c'est promis. Oui monsieur, voilà. Maintenant vous pouvez raccrocher et nous laisser tranquille avec les autres clients. Merci, au revoir. Et puis ça s'est fait comme ça en fait. 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais voilà. Donc ils ont gardé mon colis à peu près 19 jours, quelque chose comme ça. Voilà. Alors à la fin, je les ai appelés, j'aurais dit bon écoutez, il serait peut-être temps de livrer le colis, il a 50 minutes, moi je vais le chercher sinon. Vous inquiétez pas monsieur, le colis va arriver. Mais ils arrêtaient pas de me dire ça. Tous les jours. Je les ai harcelés, hein. Et les mecs, oui, et à la fin, c'était bon écoutez monsieur, ça sert à rien d'appeler. Je vous ai dit que le colis il allait arriver chez vous, vous inquiétez pas. Mais attendez, au bout de 20 jours, vous me livrez. 20 jours les gars, oh, 20 €. 20 € livraison en 24 heures, vous me livrez 20 jours plus tard. Alors je leur ai demandé, le mec il me dit franchement, il me dit, il n'y a pas de livreur dans votre secteur monsieur. Alors je vous prie de bien attendre le recrutement d'un chauffeur. Et nous livrerons dès que possible votre bouteille, le plus vite possible. C'est grave, hein. On en est là. Donc du coup, c'est pas une blague, hein. C'est vraiment pas une blague, hein. Le mec a dû démissionner. Et mon colis est arrivé, voilà. Et personne. Et donc du coup, pas de chauffeur, démerde-toi. Et le service client, de la merde, hein. Le service client du vendeur de la bouteille de gaz. Je suis désolé, mais je m'étais dit je vais afficher le site internet. Pour eux, ils iront se faire voir. Parce que c'est pareil. Le service client chez eux, c'est de la merde. Le gars, je l'appelle. Oui, je vous donne la réponse. Je vais appeler Chronopost pour savoir ce qui se passe. Aucune réponse de sa part. Dès que j'ai raccroché, il s'est... Voilà, rien. Puis alors, c'est pareil. Je crois que le mec est tout seul. Et en fait, il gère la France. J'ai acheté, pour ceux qui savent, peut-être ils vont reconnaître la bouteille de gaz parce que c'est les seuls à les vendre de cette couleur. Mais honnêtement, le service client, vraiment, c'est vraiment de la merde. C'est autant au Chronopost, mais les deux, hein, les deux en fait. Chronopost a déconné et ça permet de voir en fait le service client qui vous vend la bouteille. Si vous êtes dans les démarches avec le livreur, etc., tu vois. Mais là, rien. Le mec, il était là, oui, je vais voir ça, je vais appeler Chronopost, c'est pas normal, j'ai déjà eu ce problème avec des clients. Mais c'est tout. Dès que je raccrochais, plus de nouvelles, pas de mail, rien, que dalle. Donc, il n'y aura pas de publicité pour ce site, parce que moi, mes internautes, mes internautes, ma communauté, c'est pas, je les envoie pas dans le mur, quoi. Là, je sais très bien que ma bouteille de gaz, s'il y a un problème, ça va être compliqué. Elle est pas chère. Je l'ai payée, j'en ai eu pour 200 € à peu près. 196 €, on n'est plus à ça près. Mais voilà, une vraie bouteille de gaz avec un livreur, pas un livreur, mais avec des gens, un service client responsable, on va dire, responsable. Parce qu'il existe leur service client, mais il n'est pas responsable. Leur service client il sert à rien, c'est juste un numéro, voilà. Allô, oui, on s'occupe de vous, et puis dès que tu raccroches, t'existes plus. Et donc du coup voilà, allez c'est parti, on vous fait cette petite vidéo
comment ça marche, la sécurité, les risques et tout ça. Allez, ciao. Donc je vous explique, vous allez dans ce tuto, vous allez savoir tout sur le GPL. Alors, premièrement, il y a une grosse erreur de fait sur internet où les gens, tu les vois remplir les bouteilles de gaz sauvagement, et ils mettent 14 litres, non 13 litres, putain, faut que j'arrête avec 14. Ils mettent 13 litres à l'intérieur et ils croient qu'ils ont rempli leur bouteille. Enfin bon bref, on sent déjà qu'il y a un manque de renseignements sur internet parce que la densité du gaz c'est 500 grammes par litre. Donc déjà tu te dis qu'il y a un problème. Bon, donc les mecs ils remplissent à moitié leur bouteille et ils pensent que ils font des ultra économies d'argent. Bon, alors je t'explique un truc. Quand tu fais ton plein de GPL et que tu payes 12-13 euros, c'est parce que tu as mis 13 litres, mais pas 13 kilos. Tu comprends? Vu que je t'ai dit c'est 500 grammes à 1 litre. Donc tu as mis 13 litres. Et donc du coup ça fait que dans ta petite bouteille, tu as mis 6 kilos à peu près, 6 kg 5. On est loin des 13 kilos qu'elle peut accueillir. Bon bref, ça c'était pour les trucs d'internet. Maintenant, un second point que personne ne parle sur le GPL, c'est la date de validité des bouteilles. Et oui, les bouteilles en France qui sont sous pression ont une date de péremption. Et donc du coup, soit on doit les remplacer, ou soit on les fait réapprouver par une société officielle. Donc moi je l'ai fait pour la voiture, j'ai amené ma bouteille à Toulouse. Et ça m'avait coûté 700 euros pour une voiture GPL. D'accord? Je parle pas de ces bouteilles là, je parle d'une voiture, hein, parce que j'ai eu une voiture GPL pendant 4 ans. Voilà. Donc voilà. Donc du coup les bouteilles sous pression ont une validité d'utilisation. Là ici on voit que c'est 2029. Donc c'est à dire que théoriquement elle ne devrait plus être utilisée en 2029. Ou alors faut la renvoyer à une société qui s'en occupe, ou tout simplement en racheter une autre. Ici vous avez la vanne de remplissage. Donc c'est une vanne de remplissage avec un raccord adaptateur ici. Donc du coup on a la possibilité de le changer pour les autres pays. Donc là ici c'est tout simplement pour la norme en France européenne. Il me semble, hein, presque 90% des pays européens. Là vous avez l'embout pour mettre la lyre de gaz. Donc c'est tout simplement l'embout où il y aura, je peux pas vous dire plus, la lyre plus le détendeur derrière. Donc il n'y a pas de sécurité, hein, si on ouvre, voilà, si on ouvre ça sort. Donc ça veut dire que les camping-cars équipés de crash sensor ont la possibilité de rouler gaz ouvert, et les camping-cars qui n'ont pas le crash sensor ont l'interdiction de rouler le gaz ouvert. Lors du remplissage, comment ça se passe lors du remplissage? Le remplissage, il faudra vérifier que le joint et que l'adaptateur soient correctement insérés dans son support. Parce que le joint peut sortir et le gaz peut tout simplement s'échapper par ici. Alors, je dis bien le gaz contenu dans cet embout. D'accord? Parce qu'ici, nous avons une soupape. Donc du coup le gaz il ne peut pas sortir, et ici il y a une soupape au niveau du pistolet. Donc dès qu'on arrête d'appuyer sur la pompe, il n'y a plus de gaz qui arrive, et puis il n'y a pas de gaz qui sort. Donc du coup ce qui sera sorti à cause du joint, c'est le contenu de l'orifice d'ici. D'accord? Et je peux vous garantir que moi ça m'est arrivé, que ça fuit ici là, et je peux vous garantir que le bordel ça vous fait un jet de liquide, de vapeur. Alors, bon, je viens de vous expliquer qu'il y avait une vanne de sécurité, donc le gaz ne va que dans un sens, d'accord, il ne remonte pas. Et c'est ici qu'il se vide. Alors, maintenant, hop, du coup, alors elle est pleine, donc du coup, voilà. Je viens de la remplir, donc mais il pleut, une vache qui pisse là, c'est un truc de fou. Il fait que pleuvoir. J'ai mis le haut vent pour qu'on puisse faire la vidéo pour vous. Alors, donc du coup, là ici, nous avons un nanomètre qui indique la pression à l'intérieur et pas la quantité. Hein. C'est pareil hein, sur internet, ça raconte un peu tout et n'importe quoi. C'est pas la quantité, c'est la pression. D'accord? Donc du coup, il suffit de la remplir à 10 litres et elle va vous dire qu'elle est à fond. Non, ça, cette jauge là, elle est
on va dire qu'elle est fiable à partir du moment où la pression elle descend vachement. Donc c'est-à-dire à partir de 1 ou 2 litres quoi. Quelque chose comme ça. Bon, ça c'est moi qui ai foutu le soin en silicone au cas où, un peu, j'en ai jamais eu pour trop prudent. Donc du coup, c'est pareil, vous pouvez casser ça, il n'y a aucun risque au niveau de la sécurité. Ça s'enlève, voilà. Et donc ça marche avec un aimant et vous pouvez remplacer par un truc électronique déporté si vous le souhaitez. Donc là j'ai expliqué pour la bouteille. Maintenant je vais vous expliquer ah oui, ici vous avez une soupape de sécurité de pression. Donc s'il y a un incendie et que ça commence à faire cocotte minute dans la bouteille, la pression va monter et la bouteille en fait le gaz va sortir par ici. S'il n'y avait pas cette sécurité, la bouteille explose. Donc c'est pour ça. Alors donc ça, le réapprouvage, ça, ok, d'accord. Alors maintenant, concernant le camping-car. Alors, l'installation. Soit vous installez tout simplement votre bouteille comme celle-ci avec un raccord fixe et voilà, vous la mettez dedans et le raccord vers la porte. Vous avez et voilà, et vous avez simplement à fixer la bouteille par ses pattes en bas ou la sangler. Mais il faut qu'elle bouge pas la bouteille. Ici, donc ça c'est ma bouteille, il en reste encore un petit peu. Donc ici, vous avez la possibilité d'acheter un adaptateur où il faudra faire un trou exprès. Vous avez tout, c'est un kit qui est fourni. Mais c'est interdit de le mettre sur la porte. Il sera obligatoirement sur les bords de votre camping-car. Ça dépend de la configuration de votre camping-car. Mais il sera toujours sur la paroi fixe. C'est la loi. Sinon, il ne vous passera pas au contrôle technique. Oui, alors il y avait ça. Donc les kits se comportent donc soit avec double. Alors soit vous pouvez mettre par exemple un kit avec le remplissage ici. Il faut veiller à ce que votre kit soit pas 100% français. Hein, parce que si l'embout ici, c'est cet embout là qui sera sur votre paroi en fait, et bien il y en a certains où vous ne pouvez pas adapter d'autres embouts. Et là c'est un peu con parce que du coup si vous partez dans un autre pays, vous allez vous retrouver bloqué et vous ne pourrez pas remplir votre bouteille. Donc il faut veiller que si vous installez un kit qui soit compatible de plusieurs embouts, il faut vérifier ça. Après ça change rien, il faut rajouter un filtre GPL, c'est pareil, personne n'en parle, mais le GPL de base a des petits soucis d'impureté, voilà. Donc dans les voitures ils mettent des filtres, et là c'est pareil, il faut mettre des filtres, etc. Donc là je ne l'ai pas mis, je n'ai pas encore mis tout ça. Et après au niveau des barres ça change rien, c'est compatible direct. Niveau investissement, alors ça correspond à quoi niveau investissement? Écoutez, il faut compter environ 20 € le remplissage d'une bouteille. En sachant que dans le commerce ils les vendent 30, chez moi, ils les vendent 37 €. Ça vous fait 17 € d'économie. Donc 17 €. Moi la bouteille je l'ai payée 169 €. Donc du coup ça vous fait 10 remplissages pour l'amortir. Alors c'est là le problème. Si vous faites une bouteille par an, il vous faudra 10 ans. Donc la bouteille elle sera périmée avant que vous l'amortissiez. Si vous faites comme moi une bouteille toutes les 1 semaine et demie, et bien en même pas 2 mois elle est amortie. Voilà. Donc le truc est vite fait, en même pas 2 mois c'est amorti. Voilà. Après concernant le remplissage, c'est un peu stressant parce que voilà c'est du gaz, on sait que c'est dangereux machin, mais si tu fumes pas il n'y a aucun risque quoi. Et bien sûr oui non il n'y a aucun risque. Il existe des accessoires pour ça, les accessoires que je n'ai pas pris. Des accessoires, c'est-à-dire jauge déportée dans le camping-car pour savoir le gaz. Bah, après, faut pas être parano, les gars. Hein. C'est bon, hein. Je vous garantis que 26 litres de gaz, vous faites longtemps, 1 semaine, c'est bon. Et on a un gain de poids. Parce que du coup, moi, j'ai toujours eu la chance, même en appartement, de tomber en panne le dimanche soir. Ou le réveillon, ou toujours des trucs comme ça. Je tombe en panne à Noël. Enfin, là, du coup, on a 2 bouteilles dans ce camping-car.
Et là, avec le GPL, ben, vous pouvez retirer cette bouteille, mettre une boîte à outils, quelque chose comme ça, enfin, faire un placard, et vous servir que de celle-ci. Parce que de toute façon, vous allez me dire, ah ouais, mais les voyages. Ben oui, mais quand vous allez vider les... Moi, je vide à peu près les toilettes tous les 3 4 jours. Non, tous les... ouais, 4 jours environ, tous les 4 jours. Mais tu fais tes courses aussi, c'est pareil, etc., etc. Donc du coup, de toute façon, ça sert à rien de remplir 2 bouteilles de gaz, à part avoir une surcharge. Et voilà, là, tu mets une seule bouteille de GPL et tu supprimes là pratiquement 30 kilos de poids. Donc 30 kilos, c'est pas rien, hein. Nous qui sommes à la chasse au kilo. Bon, ben voilà, j'ai tout dit, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Donc ben, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai été clair et rapide. Et voilà. Moi, pour moi, le GPL, ça vaut le coup. Après, c'est à vous de faire le calcul. Alors, pour faire le calcul, c'est pas compliqué. Tu prends le prix de la station de GPL chez toi. Le litrage, c'est 26. Hein, c'est 26, donc tu fais le prix du litre fois 26. Et après, tu regardes les bénéfices que ça te fait. Donc, tu fais moins la bouteille que tu as. Moins, alors, tu fais là, moins la bouteille de ça. Et avec ça, et il va te dire qu'il va te rester 17 euros comme chez moi. Et puis après 17 euros, tu prends le prix de ta bouteille là et tu calcules sur ta fréquence de change. Donc moi, à peu près 1 semaine et demie. Donc ça fait 3 bouteilles par mois à peu près, quelque chose comme ça. Et donc du coup voilà. Donc ça me fait 17 fois 3. Donc voilà. Ça va assez vite. Allez, ciao tout le monde. Et à vous aussi, faites des économies et arrêtez de vous faire avoir avec ces bouteilles qui coûtent la peau des fesses. Au revoir.